Mai 1944, dans les montagnes des Aurunci, en Italie. Le vent sent le thym écrasé et la pierre froide. On entend seulement le frottement doux d'une djellaba de laine contre la roche et le petit bruit sec des naalas en cuir qui touchent le sol. Un homme avance dans le noir. Il s'appelle Mohamed. Il a 28 ans. Il vient d'un petit douar du Haut Atlas marocain. Dans sa tête, il y a sa femme qui attend un enfant, ses 3 chèvres et le champ d'orge qu'il n'a pas pu semer cette année. Dans sa main, un fusil qui semble trop grand pour lui. Sur son dos, tout ce qu'il possède au monde. Il n'est pas venu pour la gloire. Il est venu parce qu'il a donné sa parole. Et cette nuit-là, avec 10 000 autres comme lui, il va faire ce que personne n'a réussi à faire depuis 6 mois. Ouvrir la route de Rome. Moi, quand j'ai découvert cette histoire dans les archives, j'ai eu un choc. Pas parce que c'est une belle bataille, parce que ce sont des hommes comme toi et moi, avec une vie, une famille, une fierté. Et que la France les a ensuite oubliés, comme si ça n'avait jamais existé. Je vais te raconter leur histoire ce soir. Pas la version officielle, pas la version lisse, la vraie, celle qui fait mal, celle qui touche, celle qui mérite qu'on s'en souvienne. Reste avec moi jusqu'à la fin. Tu ne verras plus jamais la libération de la même façon. Des hommes de la montagne, pas des soldats. Ces goumiers, ce n'étaient pas des militaires de carrière. C'étaient des bergers, des paysans, des montagnards berbères nés dans les villages de l'Atlas où l'on apprend à marcher avant même de parler. Eitata, Glawa, Eitiafelman, des noms qui sonnent comme du vent sur la roche. Ils vivaient à plus de 2000 mètres, où l'air est rare et où chaque pas compte. Ils connaissaient la montagne comme on connaît le visage de sa mère. Quand la France les a appelés en 1943, elle n'a pas eu besoin de grands discours sur la liberté du monde. Elle a juste dit « Vous êtes les meilleurs dans ces terrains impossibles. Venez ». Et ils sont venus, avec leurs djellabas rayés qui se font dans les cailloux, leurs redzas noués n'importe comment, leurs naalas qui laissent les pieds libres de sentir chaque fissure du sol. Pas de casque lourd, pas de bottes qui font mal. Juste leur corps, leur souffle, et cette façon silencieuse de se déplacer que seuls les gens de la montagne possèdent. Un officier français a écrit dans son carnet, la veille de l'assaut, « Il ne marche pas, il glisse. La montagne semble les porter sur son dos. » C'est exactement ça. Ils étaient la montagne faite chair. La parole donnée, la chose la plus sacrée. Ce qui me bouleverse le plus dans cette histoire, c'est la simplicité de leur engagement. Pas de fanfare, pas de drapeau qui flotte. Un caïd du village arrivait avec un capitaine français. Il disait simplement « Si tu pars, ta famille aura du blé, du sel et une pension si tu ne reviens pas. » Et l'homme répondait « J'ai donné ma parole. » Chez eux, la parole, c'est plus sacré que la vie elle-même. J'ai lu le témoignage d'Ahmed Ben Mohamed, recueilli des années plus tard. Il disait, les yeux dans le vague, « Mon père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « La France nous a tendu la main. On ne la lâche pas. » Alors, je suis parti. Ils ont été entraînés durs, comme des bêtes. Marche de nuit, escalade à main nue, couteau au corps à corps. Mais le soir, ils priaient face à la Mecque. Même sur le bateau qui les emmenait vers l'Italie. Ils avaient une famille qui les attendait. Une vie qu'ils avaient laissée derrière. Ils étaient des hommes, avec un cœur, avec une âme. La nuit où tout a basculé. 11 mai 1944, 23h30. Le silence est lourd. Pas de barrage d'artillerie, juste le noir et le vent. Le général Juin leur a donné un ordre presque impossible. Passer par où personne ne passe. Ils sont passés. En 2 jours et 2 nuits, 10 000 goumiers ont gravi des pentes que les Alliés jugeaient infranchissables. Ils ont pris le mont Majo, le mont Féto. Ils ont ouvert une brèche de 15 km dans la ligne d'Ustave. Un officier allemand a écrit, terrifié. « Ces diables en djellaba surgissent de nulle part. Ils attaquent sans un cri.
On dirait que la montagne elle-même les vomit sur nous. Et Mohamed Ben Lassen, un goumier du 4e Tabor, a raconté plus tard la voix cassée. On montait, on tirait, on montait encore. On avait les pieds en sang dans les Nahalas, la gorge sèche. Mais on pensait à nos enfants. On s'était engagé. On allait jusqu'au bout. Grâce à eux, Rome est tombée. Grâce à eux, la route était ouverte. Et presque personne ne le sait aujourd'hui. Je ne vais pas te raconter une belle histoire en couleurs. Après la percée, oui, il y a eu des horreurs dans certains villages italiens. Des viols, des pillages. C'est écrit dans les rapports, c'est vrai. Je ne les excuse pas, mais je te dis ce que j'ai trouvé dans les archives. Ces hommes avaient été jetés dans une guerre qui n'était pas la leur. Mal payés, mal nourris parfois, traités comme des troupes de choc qu'on envoie là où ça fait mal. La guerre rend tout le monde plus dur, eux aussi. Ce qui me fait le plus mal, c'est que la France s'est servie de ces faits pour les salir, et mieux les oublier après. L'oubli, la vraie blessure. Quand ils sont rentrés au Maroc, ils avaient des médailles dans une petite boîte en fer et des promesses qui n'ont jamais été tenues. Les pensions, versées au compte-gouttes, au taux colonial, jusqu'aux années 2000. Leurs noms, effacés des monuments. Sur les photos officielles de la Libération, on les a tout simplement retirés. Le général de Lattre de Tassigny a écrit plus tard, avec une pointe de regret. Ils ont été nos meilleurs soldats, et nous les avons oubliés les premiers. Aujourd'hui, si tu vas à Monte Cassino, tu verras des tombes américaines, britanniques, polonaises. Pour les goumiers, presque rien. Comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est ça, la vraie histoire interdite. Ces hommes ont donné leur sang pour une patrie qui n'était pas la leur. Ils l'ont fait avec une dignité silencieuse, une fierté de montagnard, une parole tenue jusqu'au bout. Ils nous rappellent que l'histoire n'est pas toujours écrite par les plus forts. Elle est parfois écrite par ceux qui ont le plus de cœur et qu'on efface ensuite le plus facilement.